Bonjour à mes blogueurs préférés. Je voulais refaire une petite synthèse de mon travail d'hypnothérapeute par rapport à la sclérose en plaques. Alors, j'ai beaucoup de ma patientèle, vous savez, atteinte de cette pathologie, des hommes, des femmes, des gens de tous les âges, de tous les univers, tous les milieux. Et je voulais juste synthétiser un petit peu le constat, les dénominateurs communs que je peux observer. D'abord, donc la sclérose en plaques, c'est le cas aussi de toutes les maladies dites auto-immunes. Une maladie auto-immune, c'est pour moi l'enfermement dans un système. Je l'ai déjà expliqué sur une autre vidéo. On imagine un cercle, vous dessinez un cercle. Ce cercle, moi je l'appelle la zone de confort. Ça s'appelle comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, hein. Ça peut être nul, moche, médiocre, pourri, qu'importe. Cette zone de confort, c'est en revanche ce que vous connaissez, ce qui vous est familier, là où vous barbotez, j'ai envie de dire, votre univers, c'est votre lieu de vie, appartement, quartier, etc., le lieu où vous travaillez, vos collègues, hiérarchie, enfin, tout ce qui vous est familier. Et en fait, c'est vraiment l'enfermement dans un système, c'est propre à toutes les maladies et à celle-ci en particulier. Et cet enfermement, pour moi, la rémission, c'est remissionner sa vie, c'est en tout cas ouvrir un peu, faire rentrer de l'air, de l'oxygène dans cette zone de confort. On dit, moi je dis, c'est casser l'homéostasie. L'homéostasie étant l'art de mariner dans son jus, comme je dis de façon très crue et cash, mais c'est un terme de biologie qui signifie l'équilibre dans son milieu. Donc il faut faire cette ouverture de brèche et changer, casser la monotonie. C'est une des clés. Et puis j'ai constaté que les personnes atteintes de sclérose en plaques, il y aurait trois causes récurrentes. Alors, l'une d'elles est l'image un peu de la docilité, de l'enfant modèle, vous savez, l'enfant parfait, sage comme une image, comme on dit, qui veut plaire à tout prix au papa, à la maman, être aimé, être apprécié, et qui va se taire, qui va taire en tout cas ses désirs profonds, ses besoins, ce qu'il est, qui il est, sa personnalité. Il y a cet effet de soumission pour faire plaisir aux autres, au papa, à la maman, s'annihiler soi-même. Et ça peut être, c'est dans l'enfance ou c'est dans sa vie adulte, s'annihiler, ne plus exister au profit uniquement des autres, vivre pour part à travers les autres, que les autres, j'appellerais, c'est la famille qu'on a créée, ou l'entreprise, ou etc., etc. C'est comme une disparition, comme fondre comme neige au soleil, disparition de son être, de son identité pour les autres. Et là, ça c'est une des causes de la pathologie. Une autre cause, c'est aussi souvent, alors ça peut être un parent, justement ça rejoint cette approche, un parent exigeant, un parent cassant, dur, difficile et exigeant, et auquel on veut plaire justement, toujours, enfin être à la hauteur, ne pas décevoir, etc., etc. Donc la dureté, l'hyper-exigence, l'intransigeance, ça c'est aussi quelque chose, mais c'est assez proche. Et l'autre chose, c'est la colère aussi. Il y a une petite partie des gens atteints de cette maladie qui sont dans la revendication, dans la colère. Alors la colère, elle est souvent contre soi-même en fait, mais ils vont pas dire ça comme ça. Elle va être contre un des parents, contre le mode de fonctionnement familial, leur milieu, ou que sais-je. Donc c'est voilà, la colère qui prend et occupe toute la place. Quoi qu'il en soit de ces trois causes, donc l'enfant sage, l'enfant modèle, le fait de disparaître, de s'annihiler, de quasiment plus avoir de personnalité, d'existence, d'identité, ou d'être en colère, de n'être que colère. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il y a un parcours avec l'hypnose, un parcours en 4 étapes, comme 4 marches, 4 paliers qu'on va monter pour évoluer, pour se comprendre, pour réfléchir sur soi. Et moi, je donne des antidotes. En fait, il faut à ça mettre un antidote. Alors, j'ai une boîte à outils d'antidotes qui vont être, j'utilise la méthode Ho'oponopono, technique de pacification
à l'égard de soi-même, à l'égard des autres aussi, avec un petit scénario. Il y a une vidéo là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'utilise des mantras, des phrases mantras que je donne, qui sont vraiment un antidote, un antivenin, que je fais dire et répéter, engrammer à l'intérieur de soi. Mais il y a aussi, avec les techniques d'hypnose, un travail de nettoyage, de gratter, j'ai envie de dire, de nettoyer fort à l'intérieur les mémoires cellulaires erronées, les fausses croyances, les blessures du passé. Il faut les pulvériser, il faut les souffler et les réparer avec un baume et tout ça. Ça se fait en hypnose. En hypnose aussi, je fais un travail de thérapie symbolique en hypnose humaniste. Donc il y a un très très joli travail tout en symbolique qui est très très efficace. Et puis après je parle souvent de mes outils de PNL, la méthode SCORE qui fait grandement réfléchir sur soi, sur ses blessures, sur ce qui ne va pas, mais sur sa mission de vie pour remissionner sa vie, sur ses ressources pour remissionner sa vie, sur tout ce qu'il y a de beau, de bon, d'atouts et de ressources en dedans de soi au service de sa mission de vie, et les effets que ça produit sur soi, de savoir qu'on a ces belles ressources, ces beaux atouts, ces forces en dedans, comment on se sent. Puis, je termine en mettant la guérison, en datant sur une ligne du temps, la date de la guérison, qui doit être réaliste, bien évidemment. On se met d'accord sur une date de guérison et sur une projection dans cette guérison. Comment est la vie? Comment est ma vie guérie dans mon environnement, ma zone de confort qui change? Comment est ma vie dans mon comportement au quotidien? Quelles sont mes valeurs au service de je suis guérie, et quelle est ma nouvelle identité, comment je suis au plus profond de moi guérie, et qu'est-ce que j'en fais de cette expérience traversée, comment je la diffuse au monde, qu'est-ce que j'en fais aussi. Alors voilà le parcours de guérison, de rémission sur lequel je travaille. J'espère vous avoir éclairé. Merci de votre écoute.